En effet, bonjour à tous. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On l'a entendu, la riposte s'accélère face à l'arrivée du variant Omicron. Le gouvernement a décidé de mettre en place un pass vaccinal dès le début du mois de janvier. Est-ce que vous êtes favorable à cette décision ? Depuis le début de cette épidémie, j'ai toujours dit à quel point j'étais favorable à la vaccination. Il faut absolument vacciner. C'est le levier le plus efficace contre la pandémie. Il y a 15 jours, l'Organisation mondiale de la santé ne recommandait pas la vaccination obligatoire. Il y a une semaine, le Conseil scientifique, qui recommande toutes les mesures, ne recommande pas le pass vaccinal. Donc pour ma part, je suis la science, je suis à l'écoute de ce que disent les scientifiques. Aujourd'hui, ils ne recommandent pas le pass vaccinal. Donc moi, à ce stade, j'écoute le conseil scientifique. On entend un paradoxe dans ce que vous dites, si je puis me permettre. Vous dites il faut vacciner, je reprends vos mots, mais en même temps, il ne faut pas imposer cette vaccination. Pourquoi ? Parce que les scientifiques, les experts, aujourd'hui, considèrent que ça peut être contre-productif. C'est-à-dire ? On a aujourd'hui, en fait, des populations qui doutent de l'intérêt du vaccin. L'urgence pour le gouvernement, et ça fait des mois que je le demande, c'est d'organiser, au fond, des brigades de service civique. Quand vous voyez comment travaille la Croix-Rouge et d'autres associations pour aller vers les populations les plus éloignées de la santé, parce qu'une bonne partie des non-vaccinés, ce sont des populations âgées, très isolées, ou ce sont des personnes qui sont souvent sans ressources, sans emploi, ou avec des difficultés sociales, qui sont depuis des années très éloignées de la santé. Donc l'enjeu, c'est pas de les culpabiliser. L'enjeu, c'est d'aller à leur rencontre, d'aller lever les doutes pour qu'elles soient vaccinées. Après, la deuxième chose essentielle, on a un problème de contamination aujourd'hui, majeur. La contamination se déroule beaucoup dans les écoles. Et moi, je reste sidéré et choqué que ce gouvernement n'ait toujours pas mis en place les capteurs de CO2 dans les classes, comme dans tous les lieux clos qui reçoivent du public. On sait que c'est un outil essentiel. Tout le monde le recommande. Depuis 1 an, tout le monde recommande la vaccination mise des en place. enfants dans cette matière, vous pensez qu'elle va La vaccination est libre. Oui. Je comprends parfaitement qu'on vaccine les enfants qui ont des facteurs de comorbidité, mais aujourd'hui, la difficulté qu'on a avec le virus et les enfants, c'est leur contamination plus que leur maladie. Donc il faut que le ministre Blanquer arrête de donner des leçons à tout le monde et qu'il mette en place des capteurs de CO2 dans les écoles Pour vous, c'est la solution. Pour pouvoir aérer. Mais ça... Enfin, dernier point, si vous me permettez, il n'y aura pas de résolution de cette pandémie tant qu'on n'aura pas vacciné dans le monde entier. Il nous faut absolument lever les brevets. On n'est pas en train d'organiser une rente pour les labos pharmaceutiques avec un rappel tous les 5 mois, tous les 6 mois. Il faut vacciner dans le monde entier. Et puis, si vous me permettez un dernier mot là-dessus, Biden vient de lancer un grand plan de riposte au Covid. C'est la mise en place des tests gratuits. Il est quand même invraisemblable que ce gouvernement, à la différence de beaucoup de gouvernements européens et maintenant de Biden, ne rende pas les tests gratuits pour favoriser, au fond, les tests et puis évidemment l'isolement des personnes contaminées. Qu'on vous comprenne bien, Yannick Jadot, par rapport à la question de départ, ça veut dire que la semaine prochaine, les députés écologistes voteront contre l'instauration d'un pass vaccinal. On n'a pas le texte. On n'a pas le texte. On sait de quoi il retournera, écoutez, là, Gabriel Attal l'a dit. Encore hier, on ne savait pas s'il allait y avoir un pass pour les entreprises ou pas. Donc, les parlementaires écologistes regarderont le texte, mais comme d'habitude, nous suivons la science pour organiser le maximum de vaccination. Vous êtes en campagne électorale. Est-ce que, pour l'instant, vous mettez des jauges dans vos meetings ? Est-ce que vous seriez choqué qu'on instaure aussi le pass sanitaire qui va devenir vaccinal pour entrer dans vos réunions publiques, vos meetings dans les semaines qui viennent ? Mais aujourd'hui, le Conseil constitutionnel est très clair. C'est-à-dire que vous pouvez demander, vous ne pouvez pas exiger. Quand nous, on a adapté nos jauges de réunions publiques pour garantir, vous voyez, le port du masque absolument obligatoire et puis évidemment l'éloignement des personnes qui assistent aux réunions publiques. Nous, on met à disposition des autotests. Oui. Mais il y a un nombre limite. Il y a un nombre limite de personnes. Pour l'instant, on a bloqué à 350.
justement pour pouvoir avoir la distanciation entre les personnes. Donc qui il n'y aura pas de garantit- meeting de milliers de personnes comme on l'a vu pour d'autres candidats. non. Comme il y a eu des personnes, il y a eu des candidats qui ont fait des meetings à plusieurs milliers de personnes. Et on voyait qu'il n'y avait pas de port de masque. C'est profondément choquant. Nous respectons des règles strictes pour faire vivre la démocratie sans évidemment créer de problèmes sanitaires. Alors, votre campagne précisément, on va en parler concrètement. Parce que c'est essentiel de faire vivre la démocratie. Hein. Je veux dire, cette pandémie, vous vous souvenez, il y a 1 an, quand elle a commencé, tout le monde s'interrogeait sur comment on en arrivait là. Ouais. Telle dépendance par rapport aux vaccins chinois, aux masques chinois. Pourquoi est-ce qu'en dégradant l'environnement, on accélère les maladies, les pandémies? Et puis on se disait, tiens, il y a quand même le dérèglement climatique, il y a l'hôpital public, il y a l'école. Tous ces sujets-là sont des sujets essentiels. Vous allez les mettre. Et ça doit être des sujets essentiels de la campagne présidentielle. Ça ne doit pas être mis de côté. Et l'un des autres sujets que vous allez mettre en lumière pendant cette campagne, vous l'avez présenté il y a quelques jours, ce sont vos propositions pour le monde du travail. Ouais. Alors, je vous résume, vous proposez une baisse du temps de travail, des augmentations de salaire, mais en quoi ça vous distingue, vous, le candidat écologiste, des autres candidats de gauche qui proposent peu ou prou la même chose? Écoutez, moi, je fais mes propositions. Ouais. Aujourd'hui, s'il y a une candidature écologiste dans cette élection présidentielle, c'est parce qu'on ne peut plus échapper aux enjeux du dérèglement climatique. Vous voyez bien à quel point il y a une accélération du dérèglement climatique. Le président de la République n'en parle même pas quand il fait 2 heures d'émission sur son bilan. Et c'est un levier extraordinaire pour notre agriculture, pour notre industrie, pour nos entreprises, pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat. Et donc sur le travail, on a 2 enjeux. 1, les bas salaires, il faut les augmenter. On a un problème de pouvoir d'achat, on a un problème de pouvoir de vivre, de qualité de vie dans notre pays sur les bas salaires et sur le SMIC. Donc on va augmenter de 125 € le SMIC et on va imposer les négociations salariales dans les secteurs où les caissières, les livreurs, les personnes dans l'agroalimentaire, les aides à domicile, vous le savez aujourd'hui, sont des emplois sous-rémunérés, avec des contrats souvent précaires et des difficultés au travail. Donc, on va améliorer ça. Et puis, il y a effectivement un enjeu qui est majeur. C'est la question de la santé au travail. Est-ce que vous savez qu'entre les 5% de la population les plus pauvres et les 5% les plus riches, il y a 13 années de différence d'espérance de vie. C'est l'une des plus grandes injustices de notre société. Yannick Jadot, pour lesquelles vous voulez restaurer le compte pénibilité qui avait été institué sous François Hollande pour prendre en compte la pénibilité donc, de certains métiers. Est-ce que ça veut dire que vous êtes défavorable aussi par principe à un allongement de l'âge du départ à la retraite qui de toute façon va être dans le débat présidentiel? Vous vous rendez compte que les personnes qui aujourd'hui portent le report de l'âge de la retraite sont les personnes qui font partie de ces 5% les plus favorisés, qui ont aujourd'hui une espérance de vie autour de 84 ans. Et il parle, au fond, de la mise en difficulté des personnes qui vont avoir une espérance de vie de 4 ans après le départ à la retraite. Donc je trouve ça profondément injuste, profondément choquant. Oui, ce gouvernement Macron, en supprimant l'exposition aux produits chimiques, le port de charges lourdes, les vibrations, les postures traumatisantes qui faisaient le compte pénibilité, a remis en cause tous les programmes qui étaient en train d'être installés dans les entreprises pour traiter la santé au travail. Eh bien oui, nous ferons de cette inégalité d'espérance de vie un marqueur très fort de notre programme et de notre prochain quinquennat. Alors, votre programme, la situation ne s'est pas éclaircie. Parmi les candidats de gauche, c'est le moins qu'on puisse dire, malgré, ou en tout cas avec l'entrée en scène de Christiane Taubira. Qu'est-ce qui pourrait faire un déclic, selon vous, à partir du mois de janvier, pour que ce total des voix de gauche dépasse les 25% que lui promettent aujourd'hui les sondages, Yannick Jadot? L'enjeu pour les écologistes, c'est de faire en sorte que le vivant, la culture, les services publics, la démocratie et le climat soient au cœur de la campagne électorale et du prochain quinquennat. On voit Christiane Taubira à l'écran. L'écologie n'est pas soluble dans la gauche. Il y a une vieille gauche qui ne sait plus où elle habite. Moi, mon sujet, ce n'est pas de sauver la vieille gauche, c'est d'imposer l'écologie dans cette campagne. Donc, qui fasse la primaire entre les socialistes? Il y a une multiplication des candidatures socialistes, c'est leur problème. Moi, aujourd'hui, je veux parler aux Français. On est à 4 mois de l'élection présidentielle. Est-ce qu'à un moment, il peut y avoir un petit peu de sérieux? Donc moi, je veux parler comment on fait pour l'écologie. On a nos jeunes qui, vous avez vu ce chiffre,
37% des jeunes de moins de 25 ans sautent au moins un repas par semaine parce qu'ils n'ont pas les Et moyens. ça, c'est un Eh ben, défi écologique. je veux mettre le revenu citoyen pour, à partir de 18 ans, automatique, au niveau du seuil de pauvreté, pour qu'il n'y ait plus un seul jeune qui soit obligé d'aller à la soupe populaire en même temps que faire ses études. On a vu la météo juste avant notre entretien, il faisait -5. Il y a 2 jours, je faisais la maraude avec le SAMU social. Vous avez dans notre pays des gens qui dorment dehors. Vous avez dans notre pays des gens qui dorment On va entendre vos dehors propositions la nuit. dans Et les ben moi, prochaines je semaines. veux régler ces problèmes de grande pauvreté en même temps que celle du climat et du vivant dans notre société. Plus de solidarité, plus d'écologie. Voilà un beau projet pour 2022. Qu'on vient d'entendre. Merci. Merci beaucoup, Yannick Jadot, candidat donc de Europe Écologie Les Verts pour cette campagne présidentielle. Et c'est la suite de Télématin.